Aujourd'hui nous allons donc parler de l'épisode de Dragon Ball Super qui est sorti. Alors nous avons ici un épisode donc qui met en place une nouvelle histoire, une petite histoire j'imagine, puisque le 12 juin nous avons le nouvel arc qui va débuter. Est-ce que les épisodes à partir de celui-ci en fait sont des, on va dire des petits arcs introductifs, voilà, de cet arc qui va commencer le 12 juin? Peut-être, peut-être pas. Je pense qu'il serait mieux d'attendre encore un peu pour se prononcer, mais vous pouvez déjà le dire en commentaire si vous pensez que justement, si vous savez ce qui nous attend plus ou moins le 12 juin, vous pouvez le faire. Je vais pas en parler directement comme ça parce que j'ai pas trop envie de mélanger des trucs de spoiler, d'interview ensemble, donc plutôt on va se concentrer sur ce qu'on a dans cet épisode-ci tout court. Donc ici en fait on a un épisode donc qui est centré sur Goten, Trunks et Monaka pendant une partie. En fait au début donc on voit une planète surtout qu'on ne connaît pas qui s'appelle donc la planète Pot-au-Feu, où il y a donc un vieux monsieur avec une tétine comme ça autour du cou, et je pensais en fait que je m'étais imaginé que c'était une tétine et qu'en réalité ce soit bien une bague ou un truc dans le genre, tu vois. Je me suis dit bon c'est le design qui m'a fait confondre, maintenant en fait c'est bien une tétine, et qui est donc face à des hommes des créatures plutôt pas très sympas, plutôt méchantes même, qui veulent lui dérober visiblement cette tétine. Entre temps, à côté, tu avais donc Goten et Trunks qui font leur connerie et qui donc entrent dans le vaisseau de Monaka sans le faire exprès et restent à l'intérieur. Monaka qui donc continue ses livraisons et qui est passé par la Terre vite fait, et donc il devait faire aussi une livraison sur la planète Pot-au-Feu, non, donc avec lui Goten et Trunks. Bon, déjà de ce côté-là, je me suis dit un truc, c'est que putain, mais Monaka il avait pas gagné un trésor incroyable de la part de Beerus, et le mec il continue de voyager à travers ce petit vaisseau. Je me suis dit que normal, le mec aurait pu prendre un truc un peu plus confortable, plus grand, peut-être plus cool. Mais bon voilà, je me dis c'est vrai qu'il bosse pour une compagnie, et en soi je suis en train de me poser des questions débile sur un sujet qui en soit pas si intéressant que ça, mais bon, en soi, à côté de ça, l'épisode ne présentait pas non plus énormément de choses, hein, mais bon, soit. Ensuite donc pour Trunks et Goten, les gars ils ont traversé quand même l'espace, hein. J'étais d'ailleurs assez marré de les voir congelés justement parce que bon c'est vrai que les Saiyans ils ont une grande constitution, donc survivre justement au froid si je puis dire du vide de l'espace, pourquoi pas, y a pas de souci. Le fait est que s'ils ont quand même été et subi le froid, je me demande d'où vient l'oxygène, je veux dire l'oxygène dans le côté place pilote et tout, je peux comprendre, mais à l'arrière voilà. Bon maintenant c'est des petits détails comme ça, ça me faisait marrer de voir justement les Saiyans confrontés au vide de l'espace, là où Goku par exemple on l'a jamais vu face à l'espace, justement il était toujours à la limite de la stratosphère et tout, donc bref. En tout cas donc les Saiyans arrivent sur la planète et donc ils font connaissance avec le vieux qui est poursuivi par les autres qui veulent toujours récupérer sa tétine. Petite bagarre où Goten et Trunks évidemment n'ont aucune difficulté à les exploser. Et donc là on a une aventure qui se lance justement avec Goten et Trunks dans l'espace avec Monaka. Et ça justement c'est un truc qui avait été annoncé avant même le début de Dragon Ball Super. Oui, parce qu'il était dit dans un des pitch teasers de la série Dragon Ball Super, donc elle n'avait pas encore commencé, hein. Il était dit voilà, on va éventuellement suivre aussi les aventures de Goten, Trunks à travers l'espace. Hein, il y avait même été question de Majin Buu, mais on voit que c'est pas le cas. Donc Trunks et Goten dans l'espace, puis on a compris que c'était Trunks et Goten avec Monaka. Donc on a enfin cette aventure comme quoi ça a été prévu depuis très longtemps. Donc je me dis qu'actuellement en fait la préparation du futur arc qui arrive est en bonne, on va dire entre de bonnes mains. Tu vois, c'est pas un truc genre voilà, c'est un projet qui fait à la va-vite. En fait je pense qu'ils ont mis donc une team qui se charge évidemment de cet épisode et une team qui se charge donc de l'arc qui arrive. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait ça me surprend de voir justement cet épisode avec une animation très correcte, en fait même bien plus correcte que d'autres épisodes qu'on a vu avant. Non, je vous jure, si vous regardez bien l'animation de cet épisode, putain, mais je trouvais ça très bon, je veux dire, au niveau des détails, au niveau des mouvements et tout ça, je trouvais que c'était vraiment très très bien. Bon, donc du coup les méchants récupèrent la tétine via une connerie et donc arrivent à libérer donc ce que le vieux appelle comme étant le pouvoir, le secret, la puissance cachée dans cette planète Pot-au-Feu, hein, et à l'intérieur t'avais le gars s'appelle Potage, je crois, c'est ça, et le méchant s'appelle Grill d'ailleurs, comme quoi encore des références à la cuisine, mais bon soit. Et donc il du coup une sorte de théière, ou je sais pas ce que c'est, une cafetière, bon, on va dire une théière qui contient donc un liquide. Et ça me fait marrer de voir une bête théière dans un truc où il y avait un seau genre ultra important, tu vois. Ça me rappelle justement Piccolo Daimao, il était enfermé dans une de ces, je crois que c'était une sorte de conteneur, une machine pour faire du riz, j'ai oublié comment ça s'appelle, et il y avait des petits lapins dessinés, c'était un truc tout mignon qui renfermait un grand démon, tu vois. Et là c'est pareil, c'est une bête théière toute conne, et à l'intérieur t'as une eau maléfique ou un truc comme ça. Bon, l'histoire c'est que cette eau visiblement aurait à la base le pouvoir de rendre 100 fois plus fort celui qui la boit, celui qui la possède. On comprend vite que c'est des conneries, en fait c'est une eau qui visiblement prend possession des personnes et leur vie, de leur énergie. Puisque justement Vegeta et Jaco donc ont été envoyés par Bulma de manière assez violente pour aller sauver Goten et Trunks. Déjà les deux personnages Vegeta et Jaco, c'est deux personnages qui ont une interaction, qui ont des interactions, je trouve, assez drôles, surtout le moment où ils sont dans l'espace où ils se disent rien, avec leur gueule tout fâchée et tout. Moi j'ai trouvé ça vraiment marrant, j'aime bien ces deux personnages là, surtout quand ils sont ensemble.
Donc ils arrivent, Vegeta arrive à faire le taf pour sauver Goten et Trunks, celui que Monaka a été pris en otage. Et d'ailleurs c'est incroyable comment Monaka me fait pitié, mais pas dans le sens oh putain quelle merde, mais dans le sens oh putain Monaka, tu vois, et je le trouvais assez, je vais pas dire mignon, tu vois, mais dans le sens, il est tellement faible, tu vois, j'ai pas envie de se le voir prendre des claques, tu vois. C'est comme si tu t'imagines un petit chiot à qui on va donner un coup de pied, tu vois, tu dis là non mais tu vois, bah, c'est pareil pour Monaka, je le vois tellement faible et fragile que justement ça me fait de la peine de le voir pris en otage. Bref, l'eau maléfique donc prend possession de Vegeta et lui vide de son énergie, puis après l'avoir balancé à côté comme une capote usée. Et justement, l'épisode se termine là-dessus. Entre temps, on avait vu Goku s'entraîner chez Kaio, puisque voilà, le mec vient de récupérer en fait de cette perte de contrôle de ki suite à l'utilisation du Super Kaioken Blue, je vais appeler ça comme ça. Enfin du Jubai Kaioken couplé au Super Saiyajin Blue. Et donc du coup le Kai peut de nouveau reprendre l'entraînement. D'ailleurs il a cette scène où justement il balance une vague de Kikoa qui fait le tour de la planète de Kaio pour retomber sur lui qui se protège. Ça me rappelle le début de Battle of Gods où le mec faisait pareil justement avec son Kamehameha après avoir subi une défaite totale de Beerus. Je sais pas si cette scène avait été réutilisée dans Dragon Ball Super, voilà. Bref. Donc l'épisode se termine sur ce cliffhanger de Vegeta qui a été vidé de sa force. Bon, dans le trailer, dans le preview pardon, du prochain épisode, on voit surtout que Gotenks donc fait son comeback puisque Vegeta n'a plus de force, donc il faut bien quelqu'un pour arrêter on va dire le Dark Grill, on va appeler ça comme ça, et le Dark Vegeta. Bon, alors je sais que vous êtes tentés et vous avez envie que je me dise, mais il y a peut-être un rapport avec le 12 juin Gonzalo. Et j'ai envie de dire oui, comme je pourrais dire non. Donc je vais parler comme si, voilà, vous allez comprendre. Donc en gros, on sait qu'il y a une forme maléfique de Vegeta et il est dit apparemment que le véritable corps de Vegeta commence à disparaître. Donc j'imagine que la force qui a été volée à Vegeta fait en sorte que, je sais pas, ça a lancé une sorte de truc sur Vegeta qui fait qu'il disparaît pour que l'autre, le Dark Vegeta, devienne plus réel. Parce qu'on comprend que l'autre Vegeta, le Dark Vegeta, donc peut combattre, il est tangible, c'est pas une illusion quoi, hein, parce que sinon Grill justement ça aurait été aussi une illusion. Ensuite on voit que Goku les rejoint et on a un Dark Vegeta contre le gentil Goku. Bon alors je suis satisfait de voir ce genre de truc parce que justement ça permet de voir à quel point les deux ont progressé. Bon en soi on verra pas je pense Goku et Vegeta se transformer en Super Saiyajin Blue tout simplement parce que c'est assez excessif pour se battre. Le Super Saiyan maximum et encore je trouve ça déjà assez exagéré surtout pour des saloperies comme ça. Et puis je vais vous dire un bête truc mais ça ne tient qu'à moi mais je pense que si on les voit pas se transformer en Super Saiyajin Blue c'est parce qu'ils n'ont pas la tenue en fait. Vous allez trouver ça débile hein, ce que je dis hein. Mais en fait vous savez pourquoi Vegeta et Goku ont changé leur tenue? C'est parce que justement leur couleur ça faisait trop les couleurs qui manquent à Vegeta c'est le bleu. Et le fait est qu'au niveau du design créer une transformation avec une aura et des cheveux bleus couplés avec des vêtements et des fringues déjà bleus en fait ça rend pas très joli et c'est pour ça qu'ils ont fait une tenue grise pour Vegeta qui en fait devient bleu avec l'aura autour de lui. Et pareil pour Goku on a enlevé justement ces fringues en dessous là qui étaient bleues aussi. On lui a laissé que le kimono orange, même ses bottes en soi sont devenues bleues par exemple. Et donc c'est une question de design, là on a donné l'ancien kimono à Goku et l'ancienne tenue à Vegeta, donc on les verra au maximum se transformer en Super Saiyan. Bon vous allez me dire c'est con comme logique mais je vous jure je pense qu'il y a un truc comme ça, parce que oui sinon ils auraient gardé la tenue je trouve, enfin bon ça... On apprend entre temps aussi que oui c'est porté, j'allais dire porté disparu, mais on sait pas où il est parti quoi. On sait pas où il est parti parce que Goku avait prévu éventuellement d'aller s'entraîner chez lui, selon Kaio comme il l'avait dit, mais il peut pas le faire parce qu'il le trouve pas. Justement, Whis ne serait-il pas quelque part en préparation et en lien avec ce qui va se passer le 12 juin? Voilà, à voir. Et est-ce que cette eau maléfique aurait un rapport aussi avec ce qui va se passer le 12 juin? J'ai envie de dire non, parce que le design du Dark Vegeta est assez moche, hein, je veux dire un truc tout gluant mauve comme ça, bon déjà la couleur violette j'en ai un peu marre, hein, Beerus, même le Golden Frieza avec une peau un peu mauve, Hit il était un peu mauve, bon c'est vrai, Freezer il était doré, mais je veux dire aussi il était mauve, vous avez au visage. Hit il était mauve, j'en ai même un peu marre du mauve, je veux des méchants avec des bonnes couleurs, avec d'autres couleurs, genre du bleu, j'en sais rien moi tu vois. Bref. Cet épisode si et le prochain donc forme cet arc là, je pense que il y aura un troisième épisode qui va continuer dans cette voie là, bon maintenant peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais en tout cas jusqu'au 12 juin on va avoir donc des épisodes de ce style là, à voir donc ce qui risque d'arriver. J'imagine que l'eau maléfique va aussi tenter de prendre possession de Goku, ou alors, ouais non à mon avis il va tenter de prendre possession de Goku. En tout cas on a Gotenks donc à côté qui veille au grain et je suis satisfait de le voir encore une fois là parce que c'est un personnage que j'aime bien, même s'il est un peu con, mais je voulais aussi le voir en avant, là où dans les derniers arcs justement il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas pu être mis en avant, comme Gohan, Piccolo, parce que oui Piccolo il a participé au tournoi mais c'est pas pour autant qu'il a été vraiment mis en avant, hein, au contraire même. Gotenks, voilà, bref. Sur ce légende donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball Super, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode-ci qui était assez agréable et même très bien dessiné, animé. Voilà, donc ciao ciao et à la prochaine. Zoom.